J'espère que vous n'avez pas pris votre auto aujourd'hui. C'est la semaine en ville sans ma voiture. 5 minutes d'anti-automobilisme avec Éric Duhem. Salut. Bonsoir, Mario. C'est devenu un événement annuel. C'était une journée, puis là, c'est rendu une semaine. Depuis l'année passée, c'est rendu maintenant en ville sans ma voiture toute la semaine. Alors, ça a commencé aujourd'hui. Il y a eu des conférences avec un panel de journalistes de Radio-Canada et de la presse aujourd'hui sur Sainte-Catherine. Ça va se poursuivre toute la semaine jusqu'à vendredi. Pas juste à Montréal, dans plusieurs autres villes au Québec, même dans ton fief de Rivière-du-Loup. On va fermer un quadrilatère puis on va se promener. C'est l'enfer, la circulation à Rivière-du-Loup. Le transport en commun, c'est pas le métro de Rivière-du-Loup, c'est pas pire. J'espère qu'ils vont nous amener à faire des niaiseries de même. J'espère qu'ils vont nous amener le métro, au moins, à Rivière-du-Loup un jour. Non, mais on fait des farces, mais c'est pas 3-4 organismes communautaires environnementalistes qui s'occupent de ça. C'est vraiment maintenant des fonds publics qui permettent à ça d'exister. C'est l'Agence métropolitaine de transport qui coordonne ça. Il y a une trentaine de partenaires, principalement des organismes publics, la STM, les gouvernements, les différents ministères fédéraux, provinciaux. Il y a tout le monde fourni là-dedans. Et l'idée, c'est ça, c'est de dire, parce que pareil comme si à Montréal, là, on sait pas c'est quoi la congestion. Nos infrastructures sont superbes, sont impeccables. Puis il faut montrer aux automobilistes qu'il y a d'autres choses que l'automobile qui existent, parce qu'on le sait qu'eux autres, ils attendent jamais dans la circulation puis ils savent pas c'est quoi. On ferme des rues pour punir les gens. Pour congestionner un petit peu, pour mettre l'enfer un petit peu aux automobilistes, parce que tout le reste de l'année, c'est tellement de fun d'être automobiliste à Montréal, que là, pour une journée ou une semaine, on essaye de faire l'enfer pour eux, puis de s'assurer qu'ils vont avoir un petit peu plus de troubles, puis pour les inciter, pareil comme s'ils étaient assez imbéciles, qu'ils savaient pas que s'ils prenaient le train ou l'autobus, si ça pouvait aller plus vite, qu'ils le prendraient pas. Donc, ils vont faire ça toute la semaine. Et ça va culminer, évidemment, le 22 septembre avec la rue Sainte-Catherine qui vont mettre de la belle tourbe sur la rue. Ils vont fermer la rue Sainte-Catherine au complet. Mais il y a des particularités. En termes d'événements, il y a quelques particularités pour cette édition 2011. Cette édition 2011 est unique parce que cette année, on va jouer au mini-pot sur la rue Sainte-Catherine, Mario. Bon, enfin, de quoi qu'il y a du bon sens. Plutôt que de faire des voitures sales, non, mais ça fait tellement de niaiseries avec l'argent de nos taxes. Enfin, de quoi qu'il y a du bon sens. Après ça, ils vont faire un rassemblement de tai chi. Je sais pas c'est quoi le rapport. Et cette année, en exclusivité... Tu joues au mini-pot, mais rien que c'est une patte de même. Ça doit être ça. Ou tu tiens un volant. Je sais pas si c'est avec un volant que tu fasses la balle. Mais l'autre affaire, c'est qu'ils vont avoir une chanson aussi en ville sans ma voiture. Là, il y a des finalistes de partout au Québec qui ont participé au concours. Ouais. Il y en a 10 qui ont été retenus. Puis Michel Rivard va chanter la chanson. Là. Le 22, on va savoir qui a gagné en fonction de la chanson que Michel Rivard va chanter. Ça aussi, c'est important. Puis jeudi soir, finalement, il va y avoir un beau spectacle d'Arcade Fire. Ça aussi, je sais pas c'est quoi le rapport avec l'automobile. Mais il va y avoir un beau spectacle payé par vos taxes pour féliciter tout ce beau monde-là d'avoir travaillé très fort, avoir fait la vie misérable. Le batteur d'Arcade Fire, il va arriver avec son drum sur son bicycle, accroché en arrière, sur son dos. J'imagine que tout s'est fait, évidemment, en transport en commun. Ça va être extraordinaire ce qui va se passer cette semaine. Et il y a l'événement, et l'année passée, on s'était parlé de ça aussi, l'événement qui a une symbolique vraiment dégueulasse. Celui-là, je ris depuis tantôt, mais celui-là, on peut pas en rire. Non. Le Die-In, qu'on traduit en français, on a de la misère à traduire ça. Mais ce serait la manif de la mort. La manif de la mort, quelque chose comme ça. Évidemment, c'est des gens, ça, c'est Vélo Montréal. Ils organisent ça. Ils mettent des vélos et des cyclistes qui se mettent du ketchup puis des bandages pour symboliser la mort, puis on met la craie autour de leur corps. Le message étant que c'est ça l'automobile. C'est ça l'automobiliste, c'est ça qui veut. L'automobiliste, c'est un tueur. L'automobile, c'est une machine à tuer. C'est comme une arme à feu. Et il faut montrer que ça symbolise la mort. Donc, ils vont démontrer que voici l'impact des automobilistes sales qui se promènent dans les rues. Ils tuent des cyclistes. On devrait peut-être fermer les rues puis les laisser tout aux cyclistes. Ça irait peut-être mieux. Mais sauf que ça, encore une fois, Mario, c'est l'année passée, on se l'était dit, puis cette année, je te le répète, c'est encore pire cette année. Il y a de moins en moins de gens qui meurent sur nos routes. Nos autos sont de plus en plus sécuritaires. Ils sont de plus en plus au niveau environnemental. On parle bien de l'automobile ici, là. Mais non, mais écoute, là, je peux pas. Je te parle de chiffres, là. Je te donne pas mon idéologie, là. Tu peux pas parler bien de l'automobile au Québec. On avait plus de 2000 personnes. Il y a 30-40 ans, il y avait 2000 personnes par année qui mouraient sur les routes. Aujourd'hui, là, c'est 264 les chiffres de 2010. L'année passée, c'était quoi? C'était 300. Donc, à tous les ans, ça diminue un peu. C'est une fraction. Puis, je pense qu'il y a 2 à 3 fois plus d'automobilistes sur nos routes qu'il y en avait en 1970. Donc, on a 2-3 fois plus d'automobilistes, puis on a 10 fois moins de décès. Fait qu'arrêtons de dire que l'automobiliste tue. L'automobiliste tue de moins en moins. Mais malheureusement, le mouvement écologiste et la propagande idéologique des mais dans le fond, l'anti-automobile, elle est de plus en plus présente. Bon, là, tu m'amènes sur notre conclusion. Je l'ai dit, j'ai posé la question en ouverture d'émission. On peut pas avoir tout ça,
Puis si on n'est pas naïf, là, si on se pose des questions, comment c'est financé, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, on peut pas ne pas se poser la question. Moi, comme automobiliste, on a déjà fait un tableau à l'émission, je pense que c'est 13 sortes de taxes différentes. Que tu payes de toutes sortes. Surtaxe sur l'essence, immatriculation, surtaxe sur l'immatriculation. Permis de conduire. Est-ce qu'on prend l'argent d'automobilistes pour aller financer un mouvement anti-automobiliste? La réponse, c'est oui, évidemment. Ces gens-là, ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche, là. On a des organisations que ça coûte quelques centaines de milliers de dollars chacune et qui doivent se financer à même les poches de l'automobiliste. Donc, non seulement vous payez de votre temps cette semaine... Non seulement les routes sont de la merde, sont trouées... Puis que cette semaine, on vous bloque encore plus de routes, puis ça va être encore plus congestionné à Montréal. Mais en plus, on vient vous siphonner par vos taxes par 13 moyens plutôt qu'un pour essayer de vous vider les poches. Merci, Éric. Merci, Mario.